Et voilà, la saison estivale est finie. Les températures baissent, les journées raccourcissent, les feuilles jaunissent. Bref, la piscine, c'est plus trop le centre d'intérêt. Mais on va quand même se poser une question avant de l'oublier quelques mois. Comment lui faire passer un bon hiver? Hivernage passif ou actif? Ça veut dire quoi? Quelle est la meilleure option? Comment procéder? On va regarder ça ensemble. La mise en hivernage de la piscine, c'est pas passionnant, mais assez important. Ça permet d'éviter les dégâts du gel pendant l'hiver et ça facilite la remise en service la saison suivante. La piscine est à passer en mode hiver quand la température de l'eau passe sous les environ 12 degrés. Au-delà de cette température, l'eau est encore trop favorable au développement d'algues et bactéries pour la mettre en hivernage. Il y a deux façons de faire. L'hivernage passif. On arrête complètement la filtration, on baisse le niveau de l'eau sous les refoulements et le skimmer, on purge l'installation technique et on protège la structure et les équipements du gel. Ou alors l'hivernage actif, c'est-à-dire qu'on va juste mettre l'installation au ralenti, faire fonctionner la filtration de la piscine quelques heures par jour et de préférence au moment où l'eau risque le plus de geler. Si vous habitez dans un secteur où le gel est fréquent, qu'il peut durer plusieurs jours d'affilée, et si en plus votre bassin n'est pas exposé au soleil en journée, il sera plus prudent d'opter pour un hivernage passif, donc à l'arrêt complet. Sinon, eh bien à vous de choisir. Je vous propose de faire un comparatif selon différents critères, et en fonction de celui que vous privilégierez, vous pourrez faire votre choix. Pour commencer, la mise en œuvre. En hivernage passif, il faudra vidanger complètement le circuit de filtration pour éviter que l'eau stagnante gèle et abîme l'installation. Et il faudra mettre des flotteurs d'hivernage dans le bassin. Ils permettront d'absorber la pression de la glace qui se formerait en surface du bassin. Tout ça est assez long et fastidieux. En hivernage actif, il suffira simplement de régler l'horloge de programmation comme il faut et le tour est joué. L'entretien du bassin pendant l'hiver. Actif ou passif, une couverture de protection permettra d'éviter que les feuilles et insectes viennent s'échouer dans l'eau. Le maintien de la qualité de l'eau. En hivernage actif, le traitement de l'eau devra être maintenu, mais avec des quantités de produits très faibles, car la température de l'eau fera que le pH sera plus stable qu'en saison et la consommation de chlore très limitée. En hivernage passif, le traitement de l'eau se fera grâce à un produit d'hivernage mis à la mise en hivernage. Il n'y a pas de surveillance à prévoir pendant l'hiver. Le maintien du niveau d'eau. Dans les deux modes d'hivernage, il faut surveiller que le niveau d'eau ne monte pas trop en cas de pluie. Vous aurez probablement à rabaisser le niveau 1 à 2 fois pendant l'hiver. En hivernage passif, il faudra utiliser une pompe autre que celle de la piscine qui a été mise à l'arrêt, ou bien prévoir un système de trop-plein, et ça j'ai une vidéo qui explique. En hivernage actif, il suffira simplement de passer la vanne multivoie en mode vidange, ou mieux, en profiter pour faire un lavage du filtre en profondeur. La remise en service. L'hivernage passif demande plus d'efforts, car il faudra remettre l'installation en route, la réamorcer et refaire l'équilibre complet de l'eau. En hivernage actif, il suffira simplement de régler l'horloge de programmation comme il faut, et le tour est joué. Les équipements nécessaires. L'hivernage actif nécessite l'utilisation d'un coffret hors gel qui activera la pompe lorsque la température de l'air est trop basse, afin d'éviter la formation de glace dans les canalisations et à la surface de l'eau. La température de déclenchement du coffret hors gel sera ajustée en fonction des observations que vous pourrez faire lors des premières vagues de froid de l'hiver. L'hivernage passif nécessite des protections hors gel, flotteurs, gizmos et bouchons. Pour finir, le coût. Il en manque une. Le coût est approximativement le même entre les deux types d'hivernage. En passif, ce sera pour acheter du matériel, genre remplacer des flotteurs usagés, du produit d'hivernage et des produits nécessaires à la remise en route. En actif, ce sera pour payer l'électricité. Faudra donc compter un coût proportionnel à la rudesse de l'hiver. Au bilan,
L'hivernage passif demande moins de surveillance pendant l'hiver. L'hivernage actif est très simple à mettre en œuvre. Mais l'hivernage actif nécessite de poursuivre le traitement de l'eau pendant l'hiver, et l'hivernage passif est plus complexe à mettre en œuvre. Vous avez fait votre choix? Parfait. Alors en bonus, quelques conseils maison. Si votre installation dispose de sondes pH ou redox, et que l'environnement où elles sont placées peut atteindre des températures négatives, alors pensez à les ranger à l'abri et à les remplacer par des bouchons, ce sera plus prudent. Si vous avez un électrolyseur, il doit être à l'arrêt lorsque la température de l'eau est inférieure à 15 degrés. En mode hivernage actif, il faudra donc utiliser du chlore en galets pour poursuivre le traitement de l'eau. Et pour finir, même en hivernage actif, j'aime bien mettre au moins un flotteur dans le skimmer. Ça coûte rien, surtout ce genre de flotteur. Et ça, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. On a vu le plus important. Reste à prendre la décision et à passer à l'action. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. Et pourquoi pas, vous abonner aussi. Ça mange pas de pain. Et sinon, regardez d'autres de mes vidéos sur ma chaîne. Ça pourrait peut-être vous intéresser. À bientôt et bon hivernage.